Alors salut tout le monde, écoutez, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Enfin, j'ai envie de dire, depuis le temps que je n'ai pas refait de vidéo. Donc nous sommes sur Destiny. C'est donc la mission du jour et je suis en compagnie de Girasta59. À savoir que c'est pas une vidéo en direct, c'est une vidéo que je commente car j'avais eu des soucis de micro, comment dire, avec le groupe d'amis et donc on ne pouvait pas s'enregistrer. On a pris énormément de temps et du coup bon, on a recommencé la mission, on a enregistré et j'ai décidé de commenter à côté. Et donc, bah écoutez, pour vous présenter la mission, c'est donc une mission journalière. C'est des missions qui se réinitialisent, donc on en a des différentes chaque jour et chaque semaine aussi. Donc après ça c'est des assauts. Et donc cette mission aujourd'hui, donc bah, c'est le maître des clés. Elle consiste à aller chercher un maître des clés, lui prendre sa tête, on va dire entre parenthèses, pour l'amener aux éveillés, au récif. Et donc bah, pour vous parler un petit peu de Destiny, donc c'est un jeu très bon qui n'a pas été attendu pour rien. Le seul souci que vraiment moi je peux constater, c'est des soucis de réseau encore qui persistent malgré des mises à jour et des mises à jour. Euh, on a encore des soucis de réseau, des déconnexions intempestives et c'est vrai qu'il y en a un peu marre. Et donc c'est un très bon jeu avec bah, pour moi une très longue vie car bah, il suffit pas de faire seulement la campagne et de se dire bon bah c'est bien, le jeu est fini. Non, il y a quand même encore des choses à côté, monter votre perso, faire les assauts. Pour monter jusqu'au niveau 30, c'est quand même quelque chose. Faut pas croire qu'on monte au niveau 30 les doigts dans le nez. On va jusqu'au 20 les doigts dans le nez, ça c'est sûr. Ah, je viens de me rappeler de cette poussette qui m'avait fait. Et pour monter jusqu'au niveau 20, ça va tout seul, mais par contre après, bah, au niveau des lumières, c'est complètement différent. Et surtout pour monter au niveau 30, alors il y a certaines choses à comprendre, dont pour pouvoir arriver niveau 30, il vous faut les équipements de raid. Ça c'est quelque chose sur laquelle je reviendrai sur d'autres vidéos quand on vous présentera le raid. Et donc bah, tout simplement il vous suffit bah, de trouver des équipements. Alors ça va commencer par des équipements standards, ensuite des équipements rares, des équipements légendaires et ensuite des équipements exotiques. À partir des équipements rares, vous allez commencer à avoir de la lumière et ça marchera après le niveau 20. Donc ça c'est quelque chose que vous comprendrez en étudiant un peu le jeu, si vous y jouez ou si vous comptez vous l'acheter. Et donc c'est pour ça que ça donne une très longue durée de vie. Et aussi bah, par le biais des missions journalières, semaines et du raid qui est réinitialisé toutes les semaines. Quand vous le faites, bah, il est réinitialisé chaque semaine, ce qui vous permet aussi de regagner des récompenses. Et donc c'est pour ça que ça donne une très grosse durée de vie. Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore aussi dessus? Donc il y a un mode multijoueur. Bon, moi je vais pas dessus car c'est vrai que j'apprécie pas le multijoueur de Destiny. Tout simplement parce que je préfère le multijoueur de Halo et c'est vrai que bah, j'ai l'impression que c'est un mélange de Halo mais aussi un mélange de Call of Duty. Donc comme je suis pas un grand fan de Call of Duty, je squatte pas le multi tout simplement. Et donc bon, voilà. Le multi est bon. Cependant le multi est bon, mais moi c'est vrai que j'ai un peu l'impression qu'il y a des différences de niveau et c'est vrai qu'une personne qui arrive avec de très grosses armes bah, peut percuter tout le monde. Comme on peut le voir là, je viens d'utiliser un sniper, ça c'est un sniper exotique. Je me rappelle plus si pendant la vidéo je change d'arme, je fais des changements d'armes, donc c'est là qu'on verra les armes que j'ai. Mais bon, vous pouvez les voir au début de vidéo en faisant une pause et en regardant un peu le matériel que j'ai. De mémoire, j'ai un casque légendaire, des gantelets exotiques, un torse légendaire de raid et des bottes légendaires de base. Ensuite, mon arme, là, l'arme que j'ai, c'est l'arme de raid, donc c'est un fusil d'assaut de raid.
avec des dégâts abyssaux. Mon arme secondaire c'est le sniper exotique. Par contre c'est vraiment une très grosse arme, elle fait très très mal. Et je crois que mon arme lourde c'est... Alors là en ce moment j'ai la mitrailleuse. Et la mitrailleuse c'est Apocalypse Zombie. Et ensuite je crois que je change pour mettre mon lance-roquette. Et je crois que mon lance-roquette est en rare, il est même pas en légendaire. Sur cette mission la technique elle est assez simple pour éviter de vous faire envahir l'ennemi. Parce que c'est vrai que ça peut faire en sorte de pouvoir vos collègues mourir assez souvent. C'est de dégommer en fait les portails de loin. Les portails que j'ai dégommés avec mon sniper, c'est des portails de réapparition Vex. Et en fait ce qu'il faut c'est essayer de les dégommer de loin. Donc là le passage que je prends, c'est pas le passage habituel. C'est un petit passage que j'ai trouvé moi, qui me permet de toucher les portails sans trop m'en approcher et éviter trop les réapparitions d'ennemis. Donc là comme on voit j'ai un faible espacement pour pouvoir me toucher, mais c'est quand même bien parce que ça évite d'avoir trop d'ennemis qui réapparaissent. Voilà, comme on le voit le sniper il est one-shoté. Mais j'ai souvent mon collègue aussi qui tombe parce qu'il est en niveau 26 et donc je lui ai proposé de faire cette mission là pour qu'il gagne des éclats d'ascension et ce qui lui permettra aussi de monter un peu plus vite. Parce que c'est vrai qu'en niveau 26 tout seul c'est impossible. Là vous allez voir que déjà on va mourir sur la fin de la vidéo. Parce que des moments d'absence et qui fait qu'on oublie un peu les ennemis qui sont autour de nous, ou alors qu'on s'accorde pas trop sur qui va où. Et ça peut faire en sorte qu'on soit très vite débordé. Voilà, c'est aussi un jeu très technique hein, quand vous augmentez la difficulté, à savoir que là on est en difficulté 28. Dès que vous augmentez la difficulté, il faut rester très technique et très organisé parce que vous pouvez vite mourir et vite vous faire déborder et vite y passer. Et là, de base, ce qu'il faut savoir c'est que de base quand vous mourrez vous avez un temps et vous pouvez réapparaître. Tandis que quand vous augmentez la difficulté, vous avez des modes qui sont héroïques, enfin des crânes à la Halo quoi. Il y a des crânes qui sont activés. Et là le héroïque c'est obligatoirement un ami doit vous relever. Donc c'est vrai que si vous claquez loin de lui et qu'il y a une tonne d'ennemis autour de vous, ça va être difficile. Encore un portail où on voit que je vais tirer entre les lames pour pouvoir le dégommer et éviter trop les réapparitions parce que j'ai un Minotaur qui est sorti. Et les Minotaurs font mal. Surtout en 28. Je crois que j'ai mon collègue qui va encore y passer d'ailleurs. Ou alors il y a deux doigts d'y passer. Et voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Oui, aussi le conseil que je peux vous donner, c'est tant que vous n'avez pas fait le raid, c'est vraiment de rester niveau 27, 28 grand max. N'allez pas gaspiller des éclats d'ascension dans le légendaire de base. Ça va vous servir à rien puisque quand vous aurez le légendaire de raid, vous allez retomber de niveau. Puisque vous allez redescendre en lumière, il va falloir augmenter. Voilà, là on peut voir certaines armes que j'ai. Là je reprends le lance-roquette. Et là je prends les cartouches de roquette. Et donc je vous disais, surtout ne gaspillez pas vos éclats d'ascension à monter, comment dire, du légendaire de base. Parce que vous allez passer 29 et vous allez bloquer à 29 et demi. Et vous allez vous rendre compte qu'ensuite, vous allez être obligé de démanteler votre matériel et mettre celui du raid. Et que vous gagnerez pas beaucoup d'éclats d'ascension. Vous ne regagnerez pas tout ce que vous avez investi dedans. Genre, vous gagnerez jamais 18. Vous allez en gagner 3 ou grand max. Donc c'est pour ça, évitez de trop gaspiller vos éclats d'ascension. À essayer à tout prix de monter 29 avec vos légendaires de base. Ça va vous servir à rien du tout. Avoir un peu plus de résistance. Mais bon, nous on a fait le raid au niveau 28. Enfin en étant 28. Et on a mis 35 minutes à le faire. C'est parfaitement faisable. Voilà, la technique aussi c'était de passer ici, hein, c'était d'éviter de passer par en bas parce qu'il y a vraiment beaucoup d'ennemis, mais mon collègue n'a pas compris ce que je lui ai dit et il va passer par le bas, donc il va me faire rip-hop tous les ennemis. Bon, ça c'est aussi une technique de traverser et d'arriver directement ici, vous vous occupez un peu du beau monde
Et ensuite vous déclenchez le maître des clés. Comme ça vous avez que lui à dégommer. Mais le seul problème c'est que comme mon collègue va monter, il va vite se faire déborder. Et on va mourir. Ce qui est pas cool. Donc voilà, après mes impressions moi sur le jeu sont très bonnes impressions. À part quand j'ai des déconnexions, j'ai tendance à mettre en colère. Et sinon après pour le reste, je préfère vous laisser découvrir, pas trop spoiler le jeu. Je vous mets des missions comme ça pour éviter de spoiler le jeu. Je mettrai aussi des petites patrouilles des patrouilles en ligne pour vous montrer un petit peu aussi. C'est vrai que beaucoup de personnes galèrent à aller chercher les matériaux pour augmenter vos armures. Et c'est vrai que moi j'ai tellement squatté le jeu qu'en patrouille je connais à peu près tous les endroits où on peut trouver des matériaux. Là je crois que je vais mourir et ça va pas être cool. Parce que j'ai un ennemi qui va apparaître à côté de moi. Voilà. Donc j'ai la radiance. Ça c'est quand vous augmentez vos doctrines, il y a une capacité qui vous permet de... Voilà, là je vais mourir. Malheureusement. Parce qu'il est mort juste à côté de moi, je l'ai pas vu. Voilà. Donc on va recommencer. On prend les mêmes et on recommence. Et donc je me rappelle plus du tout de ce que je disais. Donc voilà, je mettrai des patrouilles en ligne aussi pour vous expliquer un peu aussi les endroits des matériaux. Pour pouvoir monter vos armures et vos armes. Je mettrai aussi des assauts et aussi le fameux raid. Je ne l'ai pas mis tout de suite, il est en préparation. Je ne l'ai pas mis tout de suite parce que c'est vrai que mettre le raid et derrière mettre des vidéos d'assaut c'est pas trop top. Donc c'est vrai qu'il est en construction et ce qu'on aimerait c'est le faire beaucoup plus rapidement pour éviter que les gens restent 1 heure devant une vidéo. Et on voudrait aussi faire une vidéo technique et explicative pour ceux qui galèrent à faire le raid. Vous montrer vraiment les meilleures techniques pour pouvoir le faire. Je crois que là je vais mourir et du coup je vais me mettre sur la caméra du collègue et je vais lui expliquer un chemin. Il va vraiment avoir du mal à comprendre le chemin. D'ailleurs on va le voir qu'il va énormément hésiter à droite, à gauche, à droite, à gauche. C'est ça que j'adore aussi. C'est qu'on avait du mal à se comprendre à ce moment-là. Donc là je lui ai demandé de repartir, de redescendre en bas. Il va pas comprendre qu'il faut qu'il redescende en bas. Donc ça aussi c'est bien là, pouvoir voir les caméras de vos amis quand vous êtes morts, ça c'est quand même pas mal. Vous pouvez aussi voir la caméra de votre spectre, ce qui permet de voir si vous avez des ennemis autour de vous. Ça c'est quand même pas mal. C'est vrai que j'explique un peu comment ça se passe pour ceux qui n'ont pas le jeu, et ceux qui ont le jeu connaissent. Là je lui disais d'aller à droite en fait et il comprenait pas, là, il allait à gauche. Ça a été dur là. Quand je regarde la vidéo ça me fait rigoler. Et donc oui, si vraiment vous n'avez pas acheté Destiny, moi je vous le conseille, c'est vrai que c'est un bon jeu pour vous si vous tapez des bonnes barres. Et aussi si vous voulez vraiment retrouver de la difficulté, voilà, vous lancez des missions à difficulté 28 et là vraiment là ça va être quelque chose qui va vous plaire. Moi je sais que la difficulté me plaît énormément et je l'ai acheté sur les deux supports d'ailleurs, hein. Je l'ai acheté sur Xbox One et je l'ai acheté sur PS4. Donc c'est vrai que j'ai fait sur PS4 j'ai un chasseur et sur la Xbox One j'ai un arcaniste. Donc c'est vraiment pour vous dire que j'aime vraiment ce jeu. J'ai fait la campagne 2 fois et j'augmente mes 2 persos et je prévois même sur la Xbox One de refaire un chasseur et un arcaniste sur la PS4. Donc c'est vraiment pour dire que le jeu je l'apprécie énormément. Et aussi si vous souhaitez envoyer des requêtes d'amis aussi bien sur la PS4 que sur la Xbox One, je mettrai mes GT, enfin mon ID PSN et puis mon gamer tag Xbox One. Et aussi excusez-moi, à savoir qu'on a créé un clan qui s'appelle Just Awesome, donc on verra à la fin de la vidéo. Si vous souhaitez faire une pause comme ça vous avez le nom du clan. Si vous souhaitez rentrer dans le clan, il n'y a vraiment aucun souci. Il y a tout un forum qui est en train de se créer pour pouvoir faire des vidéos aussi bien d'assaut, de raid et de missions comme ça journalières. Et si ça peut intéresser des gens de participer aux vidéos, faut savoir que les prochaines, voilà, on entendra tout le monde dedans.
Et comment dire, enfin, si ça vous intéresse de rentrer dans le clan, il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. On cherche des joueurs aussi bien Xbox One que PS4. On est une petite dizaine sur Xbox One et je crois on est 5 ou 6 sur PS4. Et si ça vous intéresse de rentrer, il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Vous faites votre demande et j'y répondrai tout de suite, il n'y a vraiment aucun problème. Donc voilà, je vais vous laisser sur la fin de cette vidéo. Là, il va aller me réanimer. Et donc voilà, là on va finir le maître des clés en 5 ou 10 minutes après ma réanimation. Et ensuite, je vous laisse juste après suivre. Je crois que je vais montrer un peu le matériel que j'ai. Et donc, faites des pauses dessus pour voir, parce que c'est vrai que j'ai énormément d'exotiques, des armes exotiques, j'en ai 3 sur moi et j'en ai encore 2 au coffre. Et après, en équipement, j'ai 2 casques, 3 torses, enfin j'ai vraiment beaucoup de choses exotiques. Donc, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si vous voulez regarder jusqu'au bout, merci à vous. Et n'hésitez surtout pas sur les requêtes, n'hésitez pas dans les commentaires à liker la vidéo. Et aussi, j'y pense à faire de la pub à Instant Gaming, mon partenaire. Aussi, n'hésitez pas à faire un tour sur le site internet pour si vous souhaitez acheter aussi bien des cartes Xbox ou des abonnements. Et aussi des jeux PC, ils sont vraiment pas chers, il y a vraiment des très bonnes ristournes. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site d'Instant Gaming. Je mettrai le lien dans la description aussi. Et donc voilà, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo, je vous souhaite à tous bon jeu, have fun, good game, et à la prochaine, voilà. Ciao ciao tout le monde, amusez-vous bien. Allez, ciao ciao. Je n'ai plus qu'à téléporter sa tête. Ça a intérêt à nous donner accès au Jardin Noir. Allons chercher notre clé chez la reine.